Bonjour, chère famille Wonder Expat. Est-ce que tu as déjà travaillé dur et puis tu as été déçu des résultats que tu as obtenus? Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Malheureusement, travailler dur est une nécessité absolue. Cependant, travailler dur ne suffit pas. Un autre ingrédient nécessaire pour réussir est de croire en toi-même. Bonjour, je suis Sarah Do, experte auprès des femmes et des hommes expatriés qui souhaitent révéler leurs super pouvoirs intérieurs afin de ne plus jamais faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Jusqu'en 1954, parcourir le mile, c'est l'équivalent de 1 km 600 en moins de 4 minutes, était considéré comme impossible par les médecins et les experts de l'époque. Ils ont affirmé que la limite de 4 minutes correspondait à une limite physiologique en termes de capacité humaine. C'était une barrière qui ne pouvait pas être dépassée. Cette idée est restée ancrée dans les esprits pendant des décennies et ce délai n'était jamais transcendé, rappelant aux êtres humains leurs limites. Roger Bannister, un étudiant en médecine de l'université d'Oxford, a déclaré qu'il était possible de courir le mile en moins de 4 minutes et qu'il allait le faire. Il n'a pas été pris au sérieux par les autres. Après tout, des médecins avaient déjà prouvé qu'il était impossible d'y parvenir. D'ailleurs, à l'époque, son temps personnel était de 4 minutes et 12 secondes, donc il était loin du record. Et pourtant, Bannister était confiant. Il a consacré sa formation à briser ce record de 4 minutes. Il s'en est rapproché de plus en plus et il a atteint 4 minutes et 2 secondes. Tout le monde s'attendait à ce qu'il s'arrête là, jusqu'au jour du 6 mai 1954, où sur son propre terrain, à l'université d'Oxford, Roger Bannister a battu le record du monde en arrêtant le chronomètre à 3 minutes et 59 secondes. Il a fait la une de tous les journaux. Il venait d'accomplir l'impossible. Il avait défié la science. Maintenant, écoutez ceci. La chose la plus étonnante à propos de l'histoire de Bannister, c'est que seulement 6 semaines après son exploit, John Landy, un coureur australien, a couru le mile en 3 minutes et 58 secondes. En 1955, l'année suivante, des dizaines de coureurs ont couru le mile en moins de 4 minutes. L'année suivante, des centaines de coureurs ont parcouru le mile en moins de 4 minutes. En 1957, ils ont cessé de compter. Tout cela a pris des décennies au cours desquelles les meilleurs coureurs du monde avaient échoué à maintes et maintes reprises dans leurs tentatives. C'est un grand moment dans l'histoire de l'athlétisme, mais aussi de la psychologie humaine. Cela me fait penser à une citation d'Henry Ford. Que tu penses pouvoir ou ne pas pouvoir, tu as raison. Où est-ce que le succès est important pour toi? Est-ce que tu veux devenir un parent? Qu'est-ce que tu veux réussir en tant que parent, en tant que conjoint ou encore en affaires? De façon plus spécifique, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux devenir un parent patient ou bien un conjoint plus aimant? Est-ce que tu veux, par exemple, améliorer tes compétences de prise de parole en public, par exemple? Note ton objectif spécifique sur un papier et visualise le succès. Imagine que tu as réussi. Imagine que tu es un parent patient. Tu as une magnifique connexion avec ton conjoint. Tu es un orateur confiant. Assure-toi d'imaginer le résultat, mais aussi le processus qui t'y a conduit. Imagine-toi donc identifier tes besoins derrière ta colère et réussir à garder ton calme lors d'une colère de ton enfant. Imagine-toi pratiquer la parole en public et aussi réussir à prononcer un excellent discours. Le processus comme le résultat. Nos croyances sont comme des prophéties autoréalisatrices. Imagine un instant les actions différentes que tu poserais
si tu pensais tour à tour. On n'est pas là pour rigoler. Ou bien, la vie est une fête. Il faut se contenter de ce que l'on a, ou bien tout est possible en ce monde. Voilà mon ami ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette 19e capsule. Dis-moi en commentaire quelle est la croyance que tu aimerais transcender en ce moment. Je t'invite à rejoindre notre communauté d'expatriés bienveillants, humains et conscients sur ma page Facebook Wonder Expat. D'ici demain, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et je te dis à demain pour une nouvelle capsule. Bye mon ami!